بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 18 sur le calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons maintenant faire des exemples d'application sur la propriété qu'on a vue précédemment concernant le volume d'un solide engendré par la rotation d'une courbe CF autour de l'axe des ordonnées. Ce n'est pas l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées en utilisant bien sûr la fonction réciproque. Si bien sûr la fonction principale f est continue et strictement monotone. Premier exemple. Soit f est une fonction définie de l'intervalle 0π vers r, qui à tout x on associe son image qui est cosinus x. Nous voulons calculer le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des ordonnées. Bien sûr, un tour complet. C'est d'accord? Et là, maintenant, on commence la réponse. Bon, j'ai déjà écrit ici, la fonction f, elle est continue et dérivable sur le segment AB. Et on va chercher f' de x. Et f' de x, c'est cosinus x le tout prime, c'est moins sinus x. Sinus x est une fonction qui est positive, ou bien le nombre sinus x il est positif sur l'intervalle 0π. Donc si je trace le cercle trigonométrique, donc dans cette partie-là, de 0 à π, bon, ici vous avez 0, ici vous avez π. Si vous prenez n'importe quel x ici, son sinus est un nombre positif. C'est d'accord? Donc moins sinus x est toujours négatif. Et on sait que sinus x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π. Donc, moins sinus x, il est toujours négatif. Ceci veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0. Ceci veut dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0π. Donc maintenant, on peut appliquer la propriété précédente. Soit V, le volume de solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des ordonnées. Bien sûr, un tour complet, si vous voulez, j'ajoute un tour complet. Un tour complet. Donc, d'après le théorème précédent, ce volume V, c'est π fois l'intégrale de 0 à π de x au carré fois la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, dx. Donc ceci équivaut à v est égal à pi fois l'intégrale de 0 à pi de x au carré fois la valeur absolue de moins sinus x. Moins sinus x, c'est déjà négatif. Donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Ceci veut dire que V est égal à pi fois l'intégrale de 0 à pi de x au carré sinus x.
dx quart sinus x, si vous voulez, directement sinus x, c'est un nombre positif. Donc moins sinus x, c'est toujours un nombre négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. L'opposé de moins sinus x, c'est sinus x. Maintenant, on va calculer cette expression mathématique en utilisant, bien sûr, l'intégration par partie. On va se rappeler de la technique Alpes. Ici, vous avez le polynôme. Ici, vous avez sinus, une fonction trigonométrique. Donc ici, vous avez P. Ici, vous avez S. Donc, la priorité, ça sera au polynôme. Donc, posons U de x est égal à x au carré. Et V' de x est égal à sinus x. La fonction i est facilement dérivable, la fonction V' est facilement intégrable. Donc ceci implique que U' de x est égal à 2x. V de x est égal à moins cosinus x plus k. Une constante k. Donc je vais laisser k égale à 0. Donc, V, notre volume, c'est pi, fois, entre parenthèses, puis entre crochets, je prends U de x fois cosinus x, donc c'est moins x au carré cosinus x, pris entre 0 et pi, moins 2 fois, moins l'intégrale de 0 à pi de 2x fois moins cosinus x dx. Et je ferme la parenthèse. Ceci veut dire que v est égal à pi, fois entre parenthèses, moins x au carré cosinus x, donc c'est moins pi au carré cosinus pi, moins 0 au carré fois cosinus de 0, donc c'est 0. Je ferme cette petite parenthèse. Je peux sortir moins et 2 à l'extérieur, ça donne plus 2, fois l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x dx. Ça donne pi, fois entre parenthèses. Donc moins pi cosinus pi c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc ça donne pi au carré, pi fois pi c'est pi au carré, plus 2pi fois l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x dx. Je vais continuer l'intégration par partie de cette intégrale-là. Posons g de x est égal à x et h' de x est égal à cosinus x. Ceci implique que g' de x est égal à 1 et h de x c'est sinus x plus une constante. Donc je vais poser seulement sinus x. Puis je continue. Donc, l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x dx est égale entre crochets g de x fois h de x, donc c'est x sinus x, pris entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de g' de x fois sinus x. Donc c'est sinus x dx. Donc ça donne pi, sinus pi c'est 0, moins 0, moins entre crochets, une fonction primitive de sinus x c'est moins cosinus x. Si vous dérivez moins cosinus x, vous trouvez sinus x de 0 à pi
Donc ici vous avez pi sinus pi c'est 0, donc 0 moins, entre crochets, moins cosinus pi, moins cosinus de 0, donc c'est cosinus 0. Bon, ça donne moins avec moins, ça donne plus, ou bien moins cosinus pi c'est 1, plus 1 c'est 2, donc c'est moins 2. Puis je reviens à mon expression précédente, et comme bon, on a déjà ce résultat, je vais le reprendre, voilà. Et comme v est égal à pi carré plus 2pi fois l'intégrale de 0 à pi cosinus x, x cosinus x dx, qu'on a déjà calculé, alors v est égal à pi carré plus 2pi fois moins 2. V est égal à pi carré moins 4pi. Pi carré moins 4pi. Ou bien pi facteur de pi moins 4. Si vous voulez, je peux prendre pi facteur de pi moins 4. Bien sûr, unité de volume. C'est ça la conclusion. Donc, comme vous voyez, dans cet exercice, on a utilisé la fonction réciproque f-1 qui donne le résultat du volume V du solide S. Soit G, une fonction définie de l'intervalle moins 1 vers R qui est associé sur l'image qui est l'exponentielle de 4x. Nous voulons calculer V, le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CG autour de l'axe désordonné. Attention ici, l'axe désordonné, ce n'est pas l'axe des abscisses. On va faire un tour complet autour de cet axe. Passons maintenant à la réponse. La fonction G, il est continu et dérivable sur l'intervalle. Il est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins 1, 1. Et on va chercher G' de x pour étudier la monotonie de la fonction G. Est-ce qu'il est croissante ou décroissante? C'est d'accord? Bon, on va commencer la réponse. La fonction G est continue et dérivable sur l'intervalle moins 1. Et on a G' de x qui est égal à l'exponentielle de 4x prime qui est égal à 4 fois l'exponentielle de 4x. Donc, G' de x est toujours strictement positif. Ceci implique que la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle moins 1. Donc, on peut appliquer la propriété précédente. Par conséquent, notre volume V, ça sera pi fois l'intégrale de A à B, c'est-à-dire de moins 1 à 1, de x au carré fois la valeur absolue de G' de x dx. C'est-à-dire, c'est une propriété qu'on a déjà démontrée dans la séance précédente. Il est pas très démenant. Comme dans l'exemple précédent, V est égal à pi fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré, la dérivée de g, ou bien g' de x, c'est 4 fois l'exponentielle de 4x, qui est une valeur strictement positive. Donc on peut éliminer le symbole de la valeur absolue. Ceci veut dire que V est égal à pi
Donc je peux sortir à 4. Donc c'est 4pi fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x au carré, l'exponentielle de 4x dx. Car l'exponentielle de 4x elle est strictement positive. Bon, ici encore on va utiliser l'intégration par partie parce qu'on ne sait pas la fonction primitive ou bien une fonction primitive x de x au carré exponentielle de 4x directement. Ce n'est pas une fonction usuelle. Donc je vais dire, posons u est égal u de x plutôt, u de x est égal à x au carré et v' de x est égal à l'exponentielle de 4x. Ceci implique que u' de x est égal à 2x et v de x c'est 1 quart fois l'exponentielle de 4x, v de x. Si vous dérivez 1 quart fois l'exponentielle de 4x, ça donne 4 fois 1 quart fois l'exponentielle de 4x qui est égal à l'exponentielle de 4x. Donc, v est égal à 4pi fois entre parenthèses, puis entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire x au carré fois 1 quart, donc je peux mettre 1 quart à l'extérieur, x au carré exponentielle de 4x, pris entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de moins 1 à 1 de u' de x fois v de x. Ça veut dire 2x fois 1 quart fois l'exponentielle de 4x. Donc ça donne 1 demi. Donc je vais sortir 1 demi à l'extérieur. Donc je vais écrire moins 1 demi. Et à l'intérieur contient seulement x exponentielle de 4x pour faciliter l'étape suivante. Voilà. Puis je calcule cette partie. Ceci équivaut à v est égal à 4pi facteur 2 1 sur 4 fois entre parenthèses 1 au carré fois l'exponentielle de 4 fois 1, donc c'est l'exponentielle de 4, moins 1 le t au carré c'est 1 fois l'exponentielle de moins 4. Voilà. Moins 1 demi fois l'intégrale de moins 1, l'intégrale de moins 1 à 1 de x, l'exponentielle de 4x dx. Ceci veut dire que v est égal pi, 4pi fois 1 quart, donc c'est pi facteur de l'exponentielle de 4, moins l'exponentielle de moins 4, moins 4pi sur 2, donc c'est moins 2pi, fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle de 4x dx. Et on va utiliser encore ici l'intégration par partie. Posons h de x est égal à x et t' de x est égal à l'exponentielle de 4x. Ceci implique que h' de x est égal à 1, t de x est égal, une fonction primitive de exponentielle de 4x, c'est 1 sur 4 fois l'exponentielle de 4x plus une constante. Je vais prendre cette constante égale à 0. Donc, l'intégrale de moins 1 à 1 de x fois l'exponentielle de 4x dx est égal entre crochets h de x fois t de x, donc c'est x fois 1 quart fois l'exponentielle de 4x pris entre moins 1 et 1. Donc je peux prendre 1 quart à l'extérieur et je fais écrire ici x
exponentielle de 4x pris entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de moins 1 à 1 de h' de x fois t de x, c'est-à-dire 1 quart de l'exponentielle de 4x. Donc je pose ici 1 sur 4 et je mets ici un exponentielle de 4x dx. On continue notre calcul, ça donne 1 quart facteur 2. Si je remplace x par 1, ça donne exponentielle de 4 moins 1, c'est plus 1, l'exponentielle de moins 4. Moins 1 sur 4. Une fonction primitive de l'exponentielle de 4x, c'est 1 quart fois l'exponentielle de 4x pris toujours entre moins 1 et 1. Ça donne 1 quart l'exponentielle de 4 plus 1 quart l'exponentielle de moins 4 moins 1 quart facteur 2, 1 quart exponentielle de 4 moins 1 quart exponentielle de moins 4. Ça donne 1 quart moins 1 sur 16, le tout exponentiel de 4, plus 1 quart plus 1 sur 16, l'exponentielle de moins 4. Donc si je ne me trompe pas, ça donne, donc je rends le dénominateur commun, 4 moins 1 c'est 3, donc 3 sur 16, exponentielle de 4. Ici je multiplie par 4, ça donne 4 plus 1 c'est 5, plus 5 sur 16, exponentielle de moins 4. Ça c'est le résultat de l'intégrale de moins 1 à 1 de x fois l'exponentielle de 4x dx. Maintenant, je retourne à cette position. Je vais la copier, je vais la mettre ici. Je vais écrire ici, et puisque V est égal à pi facteur de l'exponentielle de 4 moins l'exponentielle de moins 4 moins 2pi fois facteur de moins 1 de x fois l'exponentielle de 4x dx. Alors, donc je vais effacer cette partie. Alors, V est égal pi facteur de l'exponentielle de 4 moins l'exponentielle de moins 4 moins 2pi facteur de 3 sur 16 exponentielle de 4 plus 5 sur 16 l'exponentielle de moins 4. Donc je vais essayer de simplifier cette expression mathématique. Donc je peux factoriser par pi facteur de l'exponentielle de 4 moins 2 fois 3 sur 16, c'est moins 3 sur 8 exponentielle de 4 moins exponentielle de moins 4 moins 2pi fois 5 sur 16, c'est moins 5pi moins 5pi sur 8 exponentielle de moins 4. Si vous voulez, je peux l'écrire comme ça, pi facteur 8 moins 3 c'est 5, 5 sur 8 exponentielle de 4 moins l'exponentielle de moins 4 moins 5pi sur 8 exponentielle de moins 4. Et je peux laisser le résultat comme ça.
Ça, c'est notre volume. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul, bien sûr. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit c, encadrement d'une intégrale par deux suites. Ce qu'on appelle méthode des rectangles, avec la méthode des rectangles. Donc, je vais prendre f, une fonction continue sur un segment AB, A inférieur strictement à B, et on va décomposer ou bien subdiviser ou partager le segment AB en n segments de même longueur. Donc, je vais écrire cette phrase. Soit f est une fonction continue sur un segment AB, A inférieur strictement à B. J'ai dit on subdivise ce segment en n segments de même longueur. Ou bien on partage ou on décompose ce segment en un segment de même longueur. Bon, je vais expliquer ça. Donc j'écris ici explication. Je vais commencer par partager le segment AB en deux segments de même longueur. Voilà, par exemple, j'ai ici mon segment AB et je vais le partager en deux segments de même longueur. Déjà, cette longueur, c'est B-A. La longueur de ce segment, c'est B-A. Donc, je vais le partager en deux segments isométriques, puisqu'ils ont la même longueur. Donc, la longueur de ce segment, c'est B-A sur 2, qui est la même que celui-là. C'est B-A sur 2. Donc, si vous sommez B-A sur 2 et B-A sur 2, ça donne, bien sûr, B-A. Donc, je vais écrire ici, on a partagé, ou bien on a subdivisé, on a partagé le segment AB en deux segments isométriques. Comme on peut le partager en quatre segments isométriques. Je prends le segment AB, ça c'est A, ça c'est B, et je vais le décomposer en quatre segments isométriques. Donc le nombre A, je peux l'appeler x0, ici x1, ici x2, x3, x4. Donc la longueur de chaque segment, tous ces segments bien sûr sont isométriques, et la longueur de chaque segment c'est B-A sur 4, puisqu'on a subdivisé le segment en quatre segments isométriques. Donc maintenant, on va trouver une relation entre x1, x0, x2, x0, x3 et x0, puis x4 et x0. Donc on a x0, c'est A, x1, c'est A plus la longueur B-A sur 4, donc je peux dire x0 plus B-A sur 4. x2, c'est x0 plus 2 fois la longueur B-A sur 4. Ici, c'est 4. C'est d'accord? x3, c'est toujours x0 plus 3 fois la longueur B-A sur 4. Et finalement, x4, le dernier terme, x4, donc je viens de construire ici une suite arithmétique. Arithmétique de raison B-A sur 4. Donc on ajoute toujours B-A sur 4, qui est la longueur entre x0 et x1, qui est aussi la même longueur entre x1 et x2, et entre x3, 2x3, et enfin x3 et x4. Donc c'est x0 plus 4 fois B-A sur 4.
Donc je peux, si vous voulez, réduire par 4 pour savoir est-ce que vraiment x4 c'est b. x0 c'est a plus b moins a. Donc vous voyez bien que x4 c'est b. Comme ça se voit dans la figure. Vous êtes d'accord? Maintenant, nous allons généraliser notre travail. On va subdiviser le segment AB, ou le segment AB, en n segments de même longueur. Donc je pose ici par exemple x0, ici x1, x2, x3, jusqu'à par exemple ici xk, puis ici xk plus 1, puis ici xn moins 1, puis finalement xn. Donc la valeur ou bien la mesure de chaque longueur, c'est toujours b moins a sur n. La longueur de chaque segment, c'est b moins a sur n. La même chose ici pour xk, xk plus 1, c'est toujours b moins a sur n. Quel que soit k appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Donc, quel que soit k appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à n-1, marsish nqoul n, parce que le dernier terme, il a k plus 1, batuli n plus 1. Donc je peux prendre le dernier élément de k, c'est n-1. Quel que soit k appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à n-1, la longueur du segment xk plus 1 est toujours b moins a sur n. Alors, بينا في l'exemple الأول ملي كانت n égale à 2 وبينا في l'exemple pour n est égal à 4. Et bien maintenant d'une manière générale. Donc x0 il est égal à a, x1 est égal à x0 plus b moins a sur 2, ou bien sur n plutôt, je m'excuse, b moins a sur n. x2 c'est x0 plus 2 fois b moins a sur n. Donc xk c'est x0 plus k fois b moins a sur n. Sur n. Par exemple, pour k égale à 4, on a x4 est égal à x0 plus 4 fois la longueur b moins a sur n. C'est lui d'accord? Donc xn, bien sûr xn c'est b, donc xn c'est x0 plus n fois b moins a sur n. Si je simplifie ça, ça reste x0 plus b moins a. X0 c'est a. A plus b moins a c'est b. Donc xn c'est b. Alors il y a la figure. Xn c'est b. X0 c'est a. Soit k, comme on l'a déjà dit, qui appartient à l'ensemble formé par les 0, 1, 2 jusqu'à n-1. On note, puisque la fonction f elle est continue,
sur l'intervalle AB, donc il est continu sur l'intervalle xk et xk plus 1. Donc dans chaque intervalle, on aura un minimum et un maximum. C'est-à-dire une valeur maximale, une valeur minimale dans chaque segment xk plus 1. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement la fonction il est continue. Ok, je finis l'année اللي فات وحتى هذا العام toute fonction continue sur un intervalle admet un max et un min. N'est-ce pas? Donc on va écrire, on note grand MK, la valeur maximale est petit mk, la valeur minimale de f sur le segment xk plus 1. Donc je vais écrire ça. Bon, comme vous voyez, je viens d'écrire, soit k appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à n-1. On note grand mk, la valeur maximale, et petit mk, la valeur minimale de f sur tout simplement le petit segment xk plus 1. Bon, donc l'objectif d'abord on va préparer le travail. Posons grand dn, c'est b-a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de grand mk. Et petit dn, c'est quoi? C'est b-a sur le nombre n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de petit mk. Vous savez bien que grand mk, c'est la valeur maximale de f sur l'intervalle xk plus 1. Et petit mk, c'est la valeur minimale de f sur l'intervalle xk plus 1. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est de montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, l'intégrale de a b de f de x dx est compris entre petit dn et grand dn. Je vais écrire ça. Montrons que l'objectif اللي بيكون عندنا اللي بنقدو به une propriété très importante. Montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, la subdivision تتبدا من 2. Un segment, أول حاجة نقسموه لدو parties. متفقين؟ Donc on a حيداك n تمثل le nombre de subdivisions. On a l'intégrale de a à b de f de x de x. Il est compris entre ces deux nombres qu'on a donnés, petit dn et grand dn. هذا هو l'objectif ديالنا. درنا la subdivision ديال un segment, فهمنا كيفاش تتم ou la valeur de chaque segment par rapport à cette division, la valeur de la longueur de chaque segment. هادشي كله باش نوجدوا لهاد المرحله هذه اللي بينا نديمونطريو دروك. C'est d'accord? Et alors on va travailler ça ensemble. Bon, je viens d'ajouter deux images qui vont nous éclaircir et de nous faire comprendre ce que se passe là-dedans. Regarde ici, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f et je m'intéresse tout simplement sur l'intégrale plutôt sur le segment xk plus 1. Et vous savez bien que la longueur de ce segment, c'est b-a sur n. Donc la mesure de le segment, c'est b-a sur n. Donc, comme vous voyez, j'ai tracé ici deux rectangles. L'un, il est colorié en violet ou là en bleu. L'autre, كبير حتى لتحت. Attention, قاعد لأنه هذاك الفيولي غطى الصفر. Il a protégé ou bien يعني خدم هذاك اللون الصفر ما بينوش لنا. Bon, il a caché bien sûr la couleur violette, il a caché la couleur jaune اللي نازع حتى لتحت. Bon, بالنسبة لهذا le rectangle الصغير اللي هو en violet, sa surface, bien sûr, c'est sa longueur fois la largeur. La longueur ديالو راها هي هذه, هي b-a sur n, et la largeur ديالو هنا كتبت
MK, la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle xk plus 1, عندها واحد المينيموم. هذا المينيموم هو هذا سي MK, وعندها واحد الماكس كاين هنا, هذا هو الماكس سي grand MK. Donc بالنسبة le rectangle colorié en violet ou bien en bleu, sa surface c'est b moins a sur n fois MK. متفقين؟ Alors pour le rectangle colorié en jaune, عندك كي قلت لك هاد لا جون لا كولور جون راه نازله حتى لتحت, هي مغطيه هاد الازرق. متفقين؟ il est caché par cette couleur bleue ou bien violette. Donc الى بغينا نلقاو هاد la surface ou bien l'air ديال هذا le grand rectangle, بغينا نديرو نفس الشيء, la longueur fois la largeur, ça sera b moins a le tout fois grand MK, avec MK c'est le max de la fonction f sur l'intervalle xk plus 1. Donc عارفين دروك la longueur, la surface ديال le petit rectangle ou la surface du grand rectangle. نشوفوا الصورة أخرى. Donc غادي نسميو هاد la partie coloriée en vert AK. AK c'est une aire qui est délimité par, bien sûr, la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x est égal à xk et x est égal à xk plus 1. Ça va nous rappeler de quelque chose que nous connaissons déjà. Bien sûr, c'est l'intégrale de xk à xk plus 1 de f de x dx. Je répète, c'est l'intégrale de xk à xk plus 1 de f de x dx, qu'on a noté grand A indice K. Donc, si vous comparez cette surface qui est coloriée en vert et les deux surfaces qu'on a ici, on peut remarquer facilement que cette surface-là, ou bien cette aire, sa mesure, elle est comprise entre l'air qui est colorié en violet ou en bleu et l'air colorié en jaune. Autrement dit, AK, elle est comprise entre B-A sur N fois MK et B-A sur N fois grand MK. C'est d'accord؟ هذه راه ساهلة تلاحظ. هذه المساحة هذه تتواجد بين هذه المساحة الصغيرة اللي بالفيولي ولا بالزرق ولا المدادي وهذا اللون الصفر اللي نازل حتى لتحت حبسوا l'axe des abscisses. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. Tout d'abord, AK, c'est l'aire délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation. X est égal à XK et X est égal à XK plus 1. Donc, AK, c'est l'intégrale de XK à XK minuscule à XK plus 1 de f de x dx. Et comme l'aire AK il est compris entre petit mk fois b moins a sur n, ça c'est la surface au milieu l'aire du rectangle colorié en violet ou en bleu, et l'aire grand mk fois b moins a sur n, c'est l'aire colorié en jaune. Alors, l'intégrale de xk à xk plus 1 de f de x dx, il est compris entre mk, petit mk fois b moins a sur n et grand mk fois b moins a sur n. Maintenant, je passe à la sommation. Donc, la somme des k variant de 0 à n-1 de mk fois b-a sur n, il est inférieur à la somme des k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de xk à xk plus 1 de f de x dx,
qui est aussi inférieur à la somme des cas variant de 0 à n-1 de grand MK B-1 moins 1 sur n. Et c'est-à-dire que la relation de l'intégrale de a à b de x dx qui est compris entre mk et b-1 sur n et grand mk fois b-1 sur n صحيحة pour chaque segment بادين من الاول. الا شدينا السيغمون الاول بين نديروا هاد لا غولاسيون شدنا السيغمون اللي تابعو تنتكلم على السيغمون الاول هو x0 x1 بين نلقاو هاد لا غولاسيون نعاود ندوزو للسيغمون اللي حداه x1 x2 بين نلقاو لا ميم غولاسيون نعاود ندوزو للسيغمون اللي حداه ومن تنجمعهم تعطينا هاد لا فورمول هادي. لا سي اون سوماسيون tout simplement ديال لي لونغ ديال لي ريزولتا qu'a donné chaque segment اللي هو x0 x1 x1 x2 x2 x3 jusqu'à xn-1 xn. كل واحد من هذيك السيغمون تيفيريفي هاد لا غولاسيون حيت راه هنا حطينا k ça représente n'importe quelle valeur de 0 jusqu'à n-1. متفقين؟ Donc, نقدروا نخرجوا MK, on peut faire sortir MK de cette sommation parce qu'il ne c'est pas MK, plutôt B-1 sur N qui ne dépend pas de K. le nombre هذا اللي هو B-1 sur N ما عندوش علاقة مع K. يمكن يخرج على برا. Donc غادي تولي عندنا B-1 sur N fois la somme des K variant de 0 jusqu'à N-1 de petit mk inférieur ou égal. هنا بينا نبداو من الانتغرال الاول بينا نديرو هنا x0 وهنا x1 de f de x dx عاد تابعه x1 à x2 de f de x dx plus jusqu'à xn-1 xn de f de x dx, n'est-ce pas? Ceci inférieur, aussi pour b-a ici sur n, on peut le faire sortir à l'extérieur, b-a sur n fois la somme de k variant de 0 jusqu'à n-1, puisque b-a sur n ne dépend pas de k. ما عنده علاقة مع k, donc ما كاينلاش يبقى لداخل. Donc b-a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 fois grand MK. N'oubliez pas qu'au grand MK, c'est la valeur maximale de f sur l'intervalle xk plus 1. Et petit mk, c'est la valeur minimale de f dans l'intervalle xk plus 1. C'est d'accord? Bon, ici, on peut appliquer la relation de Charles concernant les intégrales. Les deux premiers termes, leur somme, c'est l'intégrale de x0 à x2 de f de x dx. On cumule la relation de Charles plusieurs fois. Donc, l'intégrale de x0 à xn de f de x dx. Et x0, c'est a, et xn, c'est b. C'est d'accord? Donc, ou bien conclusion, c'est la conclusion qu'on cherche. La conclusion, ceci implique que b-a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de petit mk, il est inférieur à l'intégrale de a à b x0 c'est a, xn c'est b, de f de x dx, qui est inférieur ou égal à b-a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de grand MK. Et bien sûr, cette partie n'est que petit dm qu'on a donné au départ, et cette partie n'est que grand dm. Conclusion, petit dm est inférieur ou égal à l'intégrale de a
AB de f de x dx qui à son tour inférieur à grand dm. Ça, c'est le résultat final. Maintenant, on va écrire notre théorème ou notre propriété. Voici notre théorème, soit f une fonction continue sur un segment AB, at inférieur strictement à B. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose x0 est égal à a, x1 est égal à a plus b moins a sur n. C'est la subdivision d'un segment AB. xk est égal à a plus k fois b moins a sur n, jusqu'à xn est égal à a plus n fois b moins a sur n, qui est égal bien sûr à b. Pour tout cas qui appartient à 0,1 jusqu'à n-1, on note grand mk, la valeur maximale est petit mk, la valeur minimale de f sur le segment xk plus 1. On pose grand dn, c'est b moins a fois sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n-1 de grand mk, et petit dn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n-1 de petit mk. On a alors pour tout n appartenant pour tout n supérieur ou égal à 2 l'intégrale de a à b de f de x dx, et elle est encadrée par petit dn et grand dn. N'oubliez pas que petit dn c'est une surface. جمعنا دوك les surfaces مع دوك les valeurs minimales de la fonction f dans chaque intégrale, dans chaque segment, ou dn جمعنا تاني des surfaces bien sûr dans chaque segment xk plus 1 bien sûr avec des valeurs maximales. هادشي دروك راه الا شتيه جيوميتريكمون تيبان ساهل بزاف. راه درنا واحد المساله ديال لونكادرومون ديال ديك لا سيرفاس ديليميتي بار لا كورب CF et l'axe des abscisses مع les deux axes de droite d'équation x est égal à a, x est égal à b. دابخين اذا ناقشنا حنا المساله غير في داك le segment xk plus 1 ودزنا la sommation حصلنا على هاد الريزولتا. سي ترو فاسيل. دونك هنا هاد الريزولتا ديال هاد التيوريم بياخدو واحد le savant, un très grand mathématicien je crois du 19e siècle اللي هو غيمان، وغادي ياخذ هذه النتيجه هذه وبيخرج منها واحد النتيجه رائعه بتساعدو في الكالكول ديال لي ليميت على دي زانتيغرال. هذا الانسان هذا سميتو ريمان. انا غنوريكم الصوره ديالو. سي ان المون qui a fait un très grand travail concernant le calcul des limites en utilisant les intégrales. وبالضبط استعمل هو هذا لو ريزولتا هذا اللي شفتو هو اللي استعمل باش يوصل بيه لذاك التيوريم ديالو. Voici la photo de ce grand savant mathématicien allemand. Il est né en 1826 et mort en 1866. تقريبا دونك عاش 40 سنه ولكن دار فيها واحد العمل جبار في العالم ديال الرياضيات. غنشوفوا هذا التيوريم ديالو اليوم. انه كان مرض بطبيعه الحال في اخر ايامه بالتيبيركولوز بيان سور مرض السل هو اللي ادى الوفاه ديالو. شوفوا التيوريم ديالو. Petit d, somme de Riemann, soit f une fonction continue sur le segment AB A inférieur strictement à B. Pour tout n appartenant à une étoile, on pose Sn, c'est b moins a sur n, fois la somme de k variant de 0 jusqu'à n-1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Bon, cette expression mathématique, c'est Riemann Sn. Au grand Sn, سي تتبان بحال تتشبهها ولكن كاين الفرق هنا في هذا الصوم. بي موان ا سور ان تلاحظ نفس لو رابور واللي هنا كتب لا سوم دو كا فاريون دو 1 سيت فوا سي جوسكا ان دو اف دو ا بلس كا فوا بي موان ا سور ان. دونك الفرق غير في هذا ليكريتور ديال هاد لا سوماسيون. هادي سماها بيتيت اس ان وهادي غراند اس ان. لي سوم اس ان اي غراند اس ان سابيل لي سوم دو رايمان. دونك غنشوفوا دروك اش بغا من هاد اس petit sn et grand sn. Ce qu'on va écrire. Montrons que Sn et grand Sn sont de suite convergentes et limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale limite de Sn de grand Sn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc je vais m'arrêter là. حتى الحصه الجايه ان شاء الله ونكمل لانه دروكا 56 تقريبا
قربت تكمل ساعه، خفت نبدا لا ديمونستراسيون وما نكملهاش، اللهم خليها حتى الساعه الجايه ان شاء الله، وندير لا ديمونستراسيون كومبليت ونخدموا التمارين في هذا التيوريم اللي غادي نحصلوا عليه اللي هو تيوريم دو غيمان، نكملوا ليه ديمونستراسيون ديالو ونكتبوا وندوزوا للتمارين. Bon, cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.